Il est retiré, merci beaucoup. Trois amendements identiques. Donc, Madame Herzog pour le 967. Merci madame la présidente. L'objet de mon amendement est sur les aménageurs publics ou privés qui bénéficient d'un régime de TVA spécifique appelé TVA sur marge, article 268 du Code des impôts, lorsqu'ils viabilisent des terrains à bâtir, et ce depuis 2010. Ce régime spécifique de TVA sur marge est admis aussi de longue date par le droit européen, par l'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun à deux conditions. Première condition, l'acquisition du terrain ne doit pas avoir ouvert de droit à déduction de la taxe sur la TVA aux bénéficiaires de l'opération vendeur. Deuxième condition, la TVA sur marge est réservée aux cessions de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente. Ce mécanisme dispose que la TVA ne calcule pas sur la totalité du prix de vente du foncier régime général dit de TVA sur prix, mais seulement sur la fraction représentant les travaux de viabilisation, voirie et réseau souterrain, réalisés sur la parcelle vendue, constituant ainsi la valeur ajoutée taxable. Transposé cependant à l'article 268 du Code général des impôts, il est dérogatoire aux articles 257 et 266 du même code. Partant de là, l'administration fiscale, depuis quelque temps, a révisé ce principe en excluant les parcelles achetées bâties et revendues non bâties, car dans le cas, la TVA est calculée sur le prix total de la vente. Cela a eu pour conséquence la non-application du droit européen, qui est pourtant supranational, qui fait courir le risque de faire condamner la France, une augmentation mécanique du prix du foncier, une perte de perception du droit de mutation à titre onéreux dit DMTO dans les collectivités, car en cas d'application de la TVA sur prix, les DMTO sont soumis à un taux réduit selon l'article 1594 F quinquies du CGI, un désintérêt pour les opérations du réaménagement de parcelles bâties, un abandon des politiques publiques en matière d'accession et de location, et des contrôles fiscaux en chaîne. Alors que le gouvernement a initié des opérations de recyclage urbain dans le cadre des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, et que les finances des collectivités sont lourdement impactées par la crise, la lecture imposée par l'administration fiscale n'apparaît ni opportune ni juste. Le présent amendement se propose de clarifier et d'affermir l'application de la TVA sur marge dans le cadre des opérations de viabilisation des terrains à bâtir dans le respect du droit européen. Merci. Le 1427, Madame Sollogoub. Merci. Le 1466, Madame Carrère, Monsieur Artano. Défendu. Merci. L'avis de la commission, Monsieur le rapporteur général. Alors, c'est un amendement qui a déjà été présenté et rejeté d'ailleurs lors de la discussion du PLFR 3. En fait, il s'agit d'un problème d'interprétation et de doctrine fiscale, puisque cet amendement revient sur les conclusions d'un arrêt du Conseil d'État, ça a été évoqué. Cet arrêt prévoit que le régime de la TVA sur marge ne s'applique pas dans les cas où le vendeur a acquis précédemment le terrain pourvu de construction et qu'il a démoli ces constructions avant de les revendre en tant que terrain à bâtir. Dans une affaire différente, d'ailleurs, le Conseil d'État a posé le 25 juin dernier une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur plusieurs points relatifs au régime de TVA sur marge, de sorte qu'il me semble qu'il est trop tôt pour légiférer sur la législation et la modifier. S'agissant néanmoins d'une question de doctrine fiscale et de jurisprudence administrative, je propose de demander l'avis du Gouvernement. Monsieur le ministre, avis du Gouvernement. L'avis est d'autant plus simple à formuler, Madame la Présidente, que j'ai la même réserve que Monsieur le rapporteur, pour les mêmes raisons et dans l'attente de la décision de la CJUE. Donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable.